Moteur demandé. Clap. Action. Donc je suis Kevin Hubert et j'ai été chef opérateur sur ce film Le Trésor Noir. Ce film il représente une histoire qui peut être un peu plus moderne et un peu moins sauvage que dans les westerns qui existent réellement. On a essayé de garder l'univers et les codes du western, mais on est dans quelque chose quand même de plus moderne. Et on voulait remettre le western au goût du jour et que ça touche toutes les générations. Je rappelle que c'est un projet de financement participatif, que c'est un projet à 7 500 €. 7 500 € pour faire un moyen métrage, c'est peu, mine de rien. Pour faire un film d'époque en tout cas, parce que ça peut être beaucoup pour d'autres choses, mais là pour faire un film d'époque dans des lieux comme ça, avec des costumes comme ça, les gens nous ont dit mais vous allez vous planter, parce que les lieux ça a un coût, les costumes ça a un coût, les armes, il y a plein de choses qui font que le film doit sembler d'époque. Même avec 7 500 €, il faut montrer qu'on arrive déjà à faire quelque chose de bien et quelque chose de cohérent. 3, 2, 1, action! C'est bon les navets. Disons que ça gagnera et En fait, les si on met des accents, on met des accents. Tu vois que tu pas mal. On s'occupe du cadre. Et reste, ça me dérange. Quentin, j'ai faim. Regarde comme il est beau. Romain ? Ce genre de choses qu'on aime bien aussi, c'est garder des codes. On a eu des plans avec des chevaux, et c'est bien, c'est l'un des codes du western, il faut des chevaux. Il faut une baston avec des tirs, etc. Parce que comme ça fait un comme ça fait moi plutôt comme ça moi. Oui, les Ok, coupé. Ok, c'est direct, salope. Avec ce plan derrière, en particulier, chérie. Je vais remettre cette ville sous les rails. Et nous serons tous. Nous serons tous des hommes libres. Dans le western, ce que j'aime bien, c'est tous les détails qu'on va voir sur les peaux et qui sont mis en avant en général. C'est les peaux sales, les pores, tu vois tout en fait. Et dans l'esthétique, c'est ça qui est plaisant. On a cherché des maquilleuses parce que c'est hyper important, ça aussi, pour le physique, l'apparence des acteurs. Et on est tombé sur Amy Artistique, Émilie Grofel, qui a voulu participer au projet, qui a fait « Waouh, vous faites un western, ça me tente trop, c'est quelque chose de nouveau, novateur, enfin c'est trop cool. » Elle nous a conseillé aussi sur les choses, voilà, ça plutôt comme ça, pour que ça rende le mieux possible. Après, il y a la teinte jaunâtre aussi du western, chaleureuse, et ça, on essaye de garder un petit peu, mais pas trop non plus, justement, pour avoir une alternative avec le western traditionnel. Les œufs. Ouais, c'est bon. Là on touche un sujet intéressant. Ah bah voilà. Ouais, faut que tu sois derrière. Tu arrives là. Belle réunion de famille les gars. Voilà. Les bons films américains, tu peux réfléchir dessus et tu peux aussi juste venir te divertir et tu comprendras tout aussi bien l'histoire. Mais si tu réfléchis dessus, tu vas comprendre les petits trucs cachés. C'est aussi ce qu'on a voulu mettre en place. C'est pour ça qu'effectivement nos influences c'est ça. Moi c'est plus Disney pour la finesse qu'ils mettent. Tout est pensé, tout est clair et ça j'adore. Ok, c'est bien, parfait. Oh, tu me laisses tranquille sinon je tire dans les boules. Tout le monde en place. Film quand il m'engueule. Finis ta clope et on y va, on met les gars en place et après on y va. Et maintenant là, je pose clope toutes les 2 minutes. Ça suffit. Ça pète 15 balles de légumes, ça pète 30 balles de piles et ça finit sur Quentin, Oui, je t'aime. moi aussi je t'aime. Lonely, I'm Mr. Lonely.
la chance d'être une jeune génération et de passer pas mal par les réseaux. Ouais, Et ça aide beaucoup. les réseaux sociaux, ça aide pas mal parce que du coup, vous allez toucher une personne qui connaît une personne qui connaît une personne. Et Ça vous va récupérez super une vite. maquilleuse, vous récupérez un cadreur, vous récupérez des acteurs, des figurants. Et effectivement, ça va très très vite. Déjà, on a eu d'excellentes surprises parce que le niveau sur ce casting était vachement élevé. En gros, on a eu des gens qui avaient tous au minimum 2 ans de théâtre, qui jouaient régulièrement, qui étaient dans des troupes, certains qui étaient passés au TNS. Donc on s'est retrouvé déjà avec un gros niveau. Sauf que pour notre Dallas, on n'avait personne qui s'était présenté. Et à un moment, je crois que j'étais avec Kevin et je reçois un coup de fil d'un numéro inconnu. Et je me dis, bon, c'est peut-être quelqu'un qui est en retard, parce qu'on a eu des gens aussi qui ont dû annuler, ce genre de choses. Je vais décrocher. Et là, j'ai quelqu'un qui me dit, écoutez, je suis le copain de Déborah, donc qui s'était présenté au casting. Est-ce qu'il y a une place ? Donc on dit, oui, il y a une place. Et au final, le mec a juste poussé la porte. Il a même pas déballé une réplique. On s'est dit, ok, ça va le faire, il a la tête de l'emploi, quoi. Et après, on a discuté avec lui, on a vu son niveau de jeu aussi, on s'est dit qu'il nous le fallait comme Dallas, quoi. C'était obligatoire. Il y a eu beaucoup d'étapes sur ce film, la première lecture aussi, ça a été un bon moment. Ça nous a permis de voir déjà cette atmosphère qu'on a sur tout le tournage, et le mot, je dirais, c'est bienveillance. Tout le monde était bienveillant sur ce film, que ce soit à la technique ou au niveau des acteurs. Tout le monde avait l'envie de bien faire en fait. Et dès la première lecture, on a senti qu'il y avait un truc qui se créait, qu'il y avait un effet de groupe en fait. On a formé un groupe, une cohésion de groupe qui s'est fait très facilement sur le tournage. Ça s'est super bien passé. Ils étaient tous en cohésion parfaite, ça déroulait, ils s'aimaient tous. Enfin, c'était l'amour fou, quoi. C'était l'amour fou. Les décors font quasiment tout. Bien sûr, les acteurs et les costumes, c'est essentiel. Mais pour moi, le décor et là où on t'emmène, c'est toute l'ambiance qui est autour. Pour moi, c'est hyper important. Tim avait une photo de mon père, il s'est dit « Oh mon Dieu, on dirait Jim Carrey !» Mais ça fait pas que ça m'arrête comme super enjeu. Coupé. Écoute ça, j'ai essayé de faire normal, mais c'est pas possible. Franchement, Il y a eu beaucoup d'intensité. Je suis en train de filmer. sur tout le film, on a fait des rencontres exceptionnelles. Le premier lieu auquel on avait pensé, c'était un lieu qui est dans le Haut-Rhin, et dans lequel on avait déjà tourné pour un film étudiant de Timothée. À ne surtout pas regarder. Il est sur YouTube, c'est Western Prom, si vous voulez le voir. Et donc on a voulu retourner dans ce lieu-là, parce que c'est un village complètement western. C'est une association, et ils ont construit tous les baraquements eux-mêmes. Et en fait, c'était exceptionnel de voir tout ça, et de comprendre tout ce qu'ils ont fait, et de voir tout le travail qui a été fait derrière. Parce que nous, on vient, on tourne, mais mine de rien, il y a de l'histoire derrière tout ça, et ils ont tout travaillé. Le saloon est fait à partir de plans de saloon américains. Enfin, tout a été bien travaillé, bien pensé. Du coup, voilà, donc ça, c'était nos 2 premiers jours de tournage, c'était dans ce lieu-là. Parce que c'est un lieu qui nous coûtait aussi de l'argent à la location. Et donc, par souci de budget aussi, on n'a pas pu tourner les 5 jours là-bas. Donc après, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve une autre alternative. Et là, on a vu un autre village western. On a appris qu'il y en avait plein en Alsace. Et là, c'est l'association Los Amigos, qui sont à Mertwiller. De l'extérieur, c'est moins poussé, mais par contre, les intérieurs sont vraiment cool, et la plupart des intérieurs ont été tournés chez eux d'ailleurs. Ils nous ont prêté des chevaux, ils ont été adorables sur tout le tournage, vraiment c'était un plaisir d'être avec eux et de découvrir leur passion. C'est eux aussi qui nous ont prêté les costumes. Donc au final, c'est grâce à eux qu'on a pu avoir tout ça. Et donc on les remercie énormément. On a vraiment eu de la chance sur ce coup de les avoir rencontrés, de les avoir trouvés, et qu'ils soient aussi gentils, quoi. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. C'était une super rencontre. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. C'est très western en fait, tu vois, c'est du coup on fait un placement statrice. Et Michael Bay, ils se reconnaissent.
Il lève la tête, dis-moi que il lève la tête. Oui. Là, on est vraiment dans un western. Hein. Ouais. Alors, on va manger les raviolis. Moi qui suis calme. Je fais une exploitation assez drôle. Dis-moi. C'est que, à chaque fois, Non, ouais, qu'il y a quelque chose à dire, tout le monde dit dis-moi. Mais genre, t'as même pas besoin de dire quelque chose, tu dis et l'autre personne dit dis-moi. Dis-moi. Tout le monde fait, mais tout le monde. Genre, Maëva, elle vient de me le faire, j'ai fait elle fait dis-moi, allez. Un des jours de tournage, c'était complètement à Gérardmer. Le matin, c'était à l'église de Quichon-Pré. C'est la mairie de Gérardmer qui a bien voulu nous accorder le droit de tourner à l'église. Et ça, c'était aussi une scène qui était importante pour nous, qu'on voulait esthétiser aussi, avec le moment où ils soufflent les bougies essentiellement. C'est le moment où ils vont vraiment aller voir quelqu'un de sage et on voulait essayer de faire ressentir ça. Tu as du couscous à midi? Ouais. Tu peux demander à l'endroit, mais le plus important dans un tournage, c'est... Oui. Je suis celle qui ramène tous les trucs de secours. Comment ça tout? Même le pitch. Oui. Alors il y a eu les scènes les plus kiffantes à faire. Par exemple, une scène que j'avais en tête dès le début, dès l'écriture, c'est la scène du saloon, avec Sally qui chante et qui danse. Et à la base, ça, c'est une scène qu'on a... En fait, on avait vu Greatest Showman, le film. On a adoré, forcément, voilà. Et on s'est dit, on veut mettre une scène comme ça dans notre film. Mais à la base, on voulait qu'il y ait tous les acteurs du saloon qui chantent. Et en fait, ça devait être une scène à la base où on découvre chaque personnage de la ville de Coal River à travers un chant, des danses, etc. À la base, c'était ça qu'on avait en tête. Sur le casting, on a demandé ceux qui savaient chanter. Et mine de rien, on en a eu pas mal. On a eu 3-4 personnes, je crois, qui savaient chanter, dont Julie. Et ça, c'est des personnes qui sont venues et qui ont chanté au casting. Et au final, on s'est dit, bon, on peut pas faire chanter tout le monde, ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire. On s'est dit, on le fait quand même, parce qu'on avait quand même cette idée en tête, et on s'est dit, ce qui serait bien, c'est que ce soit le moment où Sally, elle va demander de l'aide, finalement, à Luther. Le but, c'était vraiment d'avoir ce travelling avant. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on avait en tête, on voulait un travelling avant, où tu arrives dans le salon, et tu as Sally qui chante. Le jeu de lumière, c'était hyper important pour nous aussi. C'est pas naturel du tout, mais on s'en fiche. Je lui ai dit, ok, techniquement, comment tu veux mettre ça en place? Comment ça va marcher? Parce que c'est quand même quelque chose, et quand je l'ai vu tourner la scène, quand je l'ai vu de mes yeux, je me suis dit, ok, ça fonctionne. Je l'ai fait, en fait, comme je me l'imaginais. Et c'est ça qui est énorme, c'est qu'en général, sur le tournage, tu fais plus ce que tu imaginais, tu fais ce que tu peux faire. Mais là, cette scène-là, je me suis dit, non, celle-là, je me pose et je la fais comme je l'imaginais. Et je suis content parce que cette scène ressemble à ce que j'avais en tête. Je fais du vin, mais je sais pas si ça va le faire ou pas. Ça fait pas trop vin, ça fait plus jus de tomate, hein. Tu vois, tout ça c'est super esthétique, c'est l'ambiance du salon. Et après, à la fin de la chanson, il y a John qui rentre dans le salon et la musique s'arrête. Et il passera par dehors en fait, donc il y a un plan où il sera sur l'extérieur. Ça ressemble pas à du vin en fait. Je pense qu'on va pas filmer l'entrée comme ça, mais peut-être. C'est quoi ce truc là où il fonctionne pas? Tu l'as dans le champ? C'est quoi ça? Elle est où l'étoile du shérif en fait? Ah bah ça c'est du vin. C'est déjà bizarre, après votre numéro devant tout le monde. Là. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. Ouf, le mec, il est super comme ça, attends. 3. Oh putain. Et voilà. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts dans la pièce. Vous êtes
sert à quoi? Quand il y a... Et pour ceux qui sont à gauche, vous prenez la sortie qui est juste là. Voilà. une alerte incendie, mon gars. Ceci n'est pas un exercice, je répète, ceci n'est pas un exercice. Attends. Je suis Charles. Par contre, c'est sbire, bien sûr, la Et ce tournage a été sponsorisé par Alsace Cola. Niveau sponsor, bon, c'est léger, c'est discret. Je pense que dans le film, on voit pas trop qu'on parle d'Alsace Cola. Donc à la base, c'était nos tout premiers partenaires. On est allé les voir, au culot. On y est allé, on a toqué à leur porte avec Timothée et on a dit voilà, on a un projet alsacien. Ce film, on aimerait qu'il porte sur une boisson et on aimerait que ce soit la vôtre. On leur a expliqué le projet, etc. Et ils ont aimé le projet. Et ils nous ont aidés financièrement et en nous fournissant en boisson sur tout le tournage. Ça nous a beaucoup aidés. Et ils nous ont permis justement d'avoir cette opportunité, d'avoir un sponsor alsacien, local. Au final, ce qu'on a bien aimé aussi, c'est faire découvrir à tout le monde une nouvelle boisson. Ils ont tous goûté et ils ont tous aimé. Et on a eu un autre partenaire aussi, qui est Digistore, chez qui on tourne actuellement. On a tourné avec du matériel de chez eux, et c'est ce qui nous a permis justement d'avoir le rendu qu'on voulait aussi, avec la caméra qu'on a voulu. Au niveau du matériel, on avait tout ce dont on avait besoin pour faire ce qu'on avait en tête. Au niveau du matériel, c'était tip-top. On a eu aussi la chance, grâce à Digistore, d'avoir un drone. Et c'était Timothée, pilote drone professionnel. En fait, moi, ce qui me plaît avec les drones, c'est que tu as une vue aérienne, tu as une autre vision des choses en fait que d'avoir la caméra au sol ou en grue à 5-10 mètres de haut. Premier plan drone. J'ai été malade un jour, on a tous flippé à ce moment-là parce que j'étais hyper mal. J'arrivais même pas à me lever le lendemain matin, 6h30 le réveil, j'arrivais pas à me lever. Donc du coup je suis resté dans le lit, enfin sur le sol, étant donné qu'on n'a pas monté la tente. Tout le monde s'activait, on devait commencer à tourner à 9h. Malgré l'ampleur du projet, même si on n'était pas beaucoup à le préparer, je pense qu'on a réussi, c'était dur hein, franchement, mais on a réussi à pas avoir de soucis pour le tournage. On a anticipé les plus gros. Après, sur un tournage, il y en a forcément, mais même avec les soucis, même avec les pépins, on a continué de faire ce qu'on savait faire et puis on a mené notre projet jusqu'au bout. On est allé tous les jours avec le plaisir. Le soir, on était fatigué. Il faut le dire, on était mort. Mais le matin, quand on revenait, on était frais, même si on n'avait pas beaucoup dormi, on était frais parce qu'on voulait le faire. N'ayons pas peur de le dire. Ne vous en faites pas. T'as la braguette ouverte. Oh merde. Le fond est vachement blanc quand même. Les planches même sont vachement claires. C'est la sortie qui va là en fait. C'est-à-dire que ça sort d'ici, ça rentre et ça ressort là-bas. Parce que là j'ai du jus, j'ai du raisin, mais j'ai rien fait là. Tu vas aller vers l'arrière et c'est à ce moment-là où toi tu vas te planquer tu vas la repousser. Oui. Moi je sais, mais quelque part il se fait du souci. Il va pas faire les courses Je quoi. vous taquine parce que je vous aime, mais ça fait amour, gloire et beauté là. Amour, gloire et beauté. Nous sommes sur le 4e jour du tournage. La fatigue s'accumule. Les gens deviennent bizarres. Mathieu n'est plus le même. Au début, il était plein de vie. On jouait. Téméraire. Il n'est plus que l'ombre de ce qu'il était jadis. Non, il est fait. Tu me refais glacer. Ouais. Les mecs, c'est déjà pas beaucoup de choses sauter. I don't know what the fuck we're supposed to do now. Ok, avec moi, attends. Et en fait, Bob, t'es complètement taré comme mec. Ah, raté. J'ai oublié de charger. Et en fait, Bob, t'es complètement taré comme mec. Ils sont en train de péter un câble et on a encore 2 scènes à tourner. On n'est pas dans la merde. Donc il y avait Fantine, elle venait avec son petit cahier, elle nous disait ok, là on a ce problème. Je vous propose cette solution, cette solution, cette solution. On avait juste à trouver la solution où le problème était le moins grave. C'était énorme, ça nous a fait gagner un temps de fou. Et elle s'occupait aussi des figurants, ça c'était génial. C'était le moment éloge à Fantine. Du coup ensuite, des personnes qu'on ne voit pas, mais qui sont quand même là, c'est Maëva Freiburger et Aline Panot.
C'est grâce à elle que vous pouvez voir ce making-of. C'était un vrai plaisir aussi de travailler avec ces personnages. Mon meilleur souvenir du tournage, ça a été Kevin Chaumienne, mon cadreur. J'ai eu un fou rire à tel point que je ne pouvais plus filmer. Et ce fou rire a duré quoi? Une bonne demi-heure. Pour moi, ça a vraiment montré le fait que, ok, malgré la fatigue et malgré tous les efforts mis dans ce film, on arrivait encore à en rire et à décompresser quand il fallait et ça gênait personne. À la base, il y a la maquilleuse qui nous a filé une bassine de faux sang. La maquilleuse est mi-artistique et elle a dit bon, par contre, ça tâche. Alors évitez de le mettre sur le sol directement, puisque c'était la scène où Dallas doit essuyer du sang sur le sol. Et on est dans des lieux absolument splendides. Elle a dit vous mettez un petit peu d'eau et puis vous le faites juste essorer le faux sang. Et donc je dis à Kevin bon bah tu cadres juste là, tac, ok action. Juste à côté. Oh, c'est dégueulasse, oh, c'est dégueulasse. T'avais posé sur une table, il y a plus, donc je suis en train de... Ça va, je le savais moi, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, tournage. À hauteur, à la bonne hauteur s'il te plaît. Merci. On peut pas voir sa tête. On peut voir sa tête ou pas? Dépêche-toi, putain. Il est en train de niquer le sol. C'est bon, vas-y, arrête, stop, on coupe. Dégage. Ouais. On va sortir ça. Un autre truc qui m'a marqué, c'est les fins de journée. À la fin de ces 5 jours, je pense que j'étais pas le seul, mais on était tous tristes de retourner à une vie entre guillemets normale. Et donc, on tenait aussi à remercier tous les trois, toutes les personnes qui ont été sur ce projet. Autant les contributeurs Ulule qui ont commencé le projet avec nous, c'est grâce à eux que ça a vu le jour, et aussi les 50 personnes qu'on a eues sur le tournage. Ça nous a montré, en tout cas à nous trois, et on espère à tout le monde, que voilà, c'est une passion et c'est quelque chose qu'on veut continuer de faire. Et du coup, un grand merci à tous pour tout ça.